Salut, c'est Thibaut. Je travaille, on dirait pas, mais c'est vraiment du travail. Aujourd'hui, je vais vous parler d'échecs. Enfin, pas vraiment d'échecs, je vais vous parler d'un jeu qui s'en approche fortement. Ça s'appelle Katarenga. Donc, Katarenga, c'est ça. Quand je vous dis que ça s'approche un petit peu des échecs, c'est vrai, oui et non, mais il y a quand même quelques similitudes. Donc vu qu'en ce moment, je me sens un petit peu l'âme d'une Elisabeth Harmon, d'ailleurs je travaillais là, je m'inspirais un petit peu pour être plus fort à Katarenga, voyons tout de suite comment ça fonctionne-t-il donc. Dans Katarenga, on va installer le plateau central, puis placer ces tuiles qui sont recto-verso. Elles sont toutes différentes, donc on les place un petit peu comme on veut au début de la partie, ce qui permet une énorme rejouabilité. Ensuite, on va tirer au sort qui joue les noirs et qui joue les blancs. Le joueur noir va choisir sur quel côté il veut se placer, il oriente le plateau dans la bonne direction, va placer ses pions et le joueur blanc va faire de même en face. Une fois que cela est fait, la partie peut commencer et ce sont les joueurs blancs qui vont commencer. Noir a choisi le côté, blanc, lui, peut débuter. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Katarenga, chaque pion a la même fonction. Il va se déplacer en fonction de la case sur laquelle il est. Un pion placé sur une case bleue va pouvoir se déplacer comme le roi aux échecs, c'est-à-dire d'une case, orthogonalement ou en diagonale. Il pourra donc venir ici par exemple, ou très bien aller ici. Un pion sur une case jaune va se déplacer comme le fou aux échecs, c'est-à-dire qu'il va se déplacer en diagonale de la distance qu'il souhaite, à une condition, c'est qu'il devra forcément s'arrêter au plus tard sur la prochaine case jaune qu'il rencontre. Par exemple, s'il va dans ce sens-là, il devra s'arrêter ici. Il peut évidemment s'arrêter avant. Dans ce sens-là, il sera bloqué par les autres pions. Ici, il pourra venir jusque-là. Et enfin, de ce côté-là, il devra s'arrêter ici au maximum. Il peut toujours évidemment s'arrêter avant. Un pion sur une case verte va lui se déplacer comme le cavalier aux échecs. C'est simple, c'est indiqué dessus. Pour rappel, le cavalier aux échecs se déplace en forme de L. Ici, il devra se déplacer de deux cases, puis d'une case. Comment ça? Il va se déplacer de deux cases horizontalement ou verticalement, comme ceci, puis une case en angle droit, ici ou ici. Il aurait très bien pu faire ça, ou encore ça, ou encore ça. Enfin, vous avez compris, en L en commençant par deux cases, puis une case. Et enfin, un pion sur une case rouge se déplacera lui comme les tours aux échecs. C'est-à-dire qu'il va se déplacer en ligne droite de la distance qu'il veut, mais il s'arrêtera toujours au plus loin sur la prochaine case rouge qu'il va rencontrer. Il peut donc venir jusqu'ici, évidemment en s'arrêtant avant, jusqu'ici, ou alors jusqu'ici en étant arrêté par le bord du plateau, ou ici en étant bloqué par un autre pion. Une règle de déplacement qui est valable pour tous les pions, quelle que soit la couleur de la case sur laquelle ils sont, c'est qu'ils ne peuvent pas sauter par-dessus un autre pion. Par exemple, le pion blanc ici ne pourra pas venir ici parce qu'il ne peut pas sauter par-dessus le pion noir. Par contre, il peut se déplacer sur la même case qu'un pion adverse. Il ne peut donc pas aller ici, mais il peut très bien s'arrêter sur la même case que ce pion-là, et comme on a le droit d'avoir qu'un seul pion par case, le joueur prend le pion noir et le retire définitivement de la partie. Le but du jeu dans Katarenga va être d'emmener deux pions de sa couleur dans les deux camps de l'adversaire. Les camps, c'est ces deux petites cases qui sont au coin du plateau. Il y a les deux camps blancs ici et les deux camps noirs juste là-bas. La ligne de départ de chaque joueur est appelée la ligne de défense. Ici, vous avez donc la ligne de défense noire et ici la ligne de défense blanche. Quand à son tour un joueur arrive dans la ligne de défense adverse, il est proche de pouvoir prendre l'un des deux camps. Par exemple, ici, le pion blanc qui se déplace comme un roi peut avancer d'une case. Il est donc maintenant sur la ligne de défense du joueur noir. Un pion qui est ici peut continuer à jouer normalement. Il peut se déplacer en respectant les conditions de déplacement, mais il peut aussi être pris par un pion noir ou encore prendre un pion noir. Quand vient le tour du joueur blanc, il a la possibilité d'utiliser l'action de son tour pour dire « Ok, je suis sur la ligne de défense, je décide de prendre un camp ». Et là, le joueur blanc a à moitié gagné parce qu'il lui faut deux camps pour remporter la partie. La partie continue à se dérouler de cette façon. Jusqu'à temps qu'un joueur mette deux de ses pions sur les deux camps adverses. Ici, le joueur blanc est donc vainqueur. À l'issue d'une première partie, on peut très bien enchaîner sur une seconde manche. Pour ça, c'est très simple, on va inverser l'ordre des joueurs, c'est-à-dire que le joueur blanc va démarrer sur cette ligne-là, et le joueur noir va démarrer cette ligne-là. En cas d'égalité après deux premières parties, on peut faire une troisième manche pour départager les joueurs. Ça y est, vous savez jouer à Katarenga. Donc vous avez vu quand même les similitudes qu'il y a entre Katarenga et les échecs dont le jeu s'inspire un petit peu. C'est donc un jeu abstrait pour deux joueurs où il y a de la tactique, de la réflexion et il faut anticiper les coups. Un petit peu comme aux échecs, mais en beaucoup plus accessible et en plus rapide. En attendant de se retrouver pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!